C'est un endroit peu accessible. Sous la place du jeu de balle, cet abri est construit en 1942 pour protéger les Maroliens des bombardements. Il a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale pour mettre la population à l'abri des bombardements alliés et également donc, des bombardements de V1. En cas d'attaque, 200 personnes au moins trouvent abri ici, avec de quoi tenir quelques heures. C'est les premières nécessités, notamment les toilettes, etc. Donc l'électricité, l'aération est aussi très important pour évacuer la poussière. Dans les alcôves, on voit l'installation électrique de l'époque, encore en métal. Et juste à côté, une autre, installée dans les années 50. C'est la guerre de Corée, c'est aussi la crainte d'une invasion communiste à l'ouest de l'Europe. Et on se préparait à ce que le bunker des Marolles serve à nouveau. La demande de classement date d'il y a 2 ans, lorsque la ville envisage de construire un parking sous la place du jeu de balle. À l'époque, les opposants s'organisent. C'est une des rares places à Bruxelles qui est inchangée depuis sa création, puisqu'elle a été construite vers 1860. Et depuis 1873, il y a un marché aux puces quotidien qui fait qu'évidemment, il n'y a pas eu de transformation. Et voilà, ça, c'était un peu le cœur de notre demande au départ. De nombreux abris ont été construits avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est situé sous le Vauxhall au Parc Royal, prévu en cas d'invasion ennemie. Tant pour le Parlement que pour le gouvernement, donc c'est vraiment un élément très important en termes de défense pour le pays. Il y a d'ailleurs des accès qui existaient jusqu'il y a peu vers le Sénat et vers la Chambre. D'autres bunkers aujourd'hui abandonnés existent aussi sous le palais de justice ou comme ici, quai au Foin, derrière le centre culturel flamand KVS. Ils ne sont pas classés, mais nous rappellent l'époque où c'étaient les Belges qui fuyaient les bombes.